Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Sunuker FM. Heureuse de vous retrouver pour un second numéro. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau un jeune, dynamique, engagé au service des communautés. Son engagement nous pousse aujourd'hui à choisir ce thème, jeunesse et Covid. René Edouard, pouvez-vous vous présenter à nos fidèles auditeurs? Très bien, merci beaucoup. Merci à Maïmouna. C'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être invité à cette émission de Sunuker FM. Je suis très heureux, ça fait énormément plaisir que vous ayez fait le choix de m'inviter. Je suis René Edouard Mandis. 3 casquettes me définissent. Je suis d'abord politiste. J'étudie et j'analyse les phénomènes politiques. Je suis diplômé en sciences politiques. Ensuite, je suis actuellement Programme Associate à Social Change Factory, qui se positionne comme étant un centre de leadership citoyen qui promeut l'épanouissement et l'engagement des jeunes en Afrique. Nous transformons des citoyens en penseurs et acteurs du progrès. Et nous transformons également des systèmes. Nous intervenons dans 3 domaines précis: l'éducation, la participation citoyenne et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et enfin, je suis entrepreneur social, secrétaire général d'une jeune association du nom de Senvi Association et initiateur de plusieurs initiatives justement dans le domaine du social, dans le domaine de l'éducation. Et voilà. Merci René pour cette belle présentation et ces différents postes que vous occupez qui sont tous intéressants. Alors, je m'en vais pour vous poser ma première question. D'abord, on a vu que depuis mars, le 2 mars, la COVID-19 est arrivée au Sénégal. Donc, en tant que jeune, et en me fiant à cette belle présentation que vous avez faite, alors quel a été le rôle de la jeunesse face à cette pandémie? Bien, c'est une très bonne question. Depuis le début de la pandémie Covid-19, nous avons remarqué au niveau global, national, que toutes les populations, toutes les parties prenantes, toutes les couches de la société, l'État y compris, les jeunes en particulier, se sont mobilisés afin de participer à la lutte contre Covid-19. Cependant, nous ressentons depuis quelque temps un relâchement. J'y reviendrai. Mais pour parler justement, Maïmouna, du rôle de la jeunesse sénégalaise dans le cadre de la lutte contre Covid-19, il est très remarquable en ce sens que nous avons, à titre personnel, recensé de nombreuses organisations de jeunes, de nombreuses initiatives de jeunes qui ont été mises en œuvre afin de participer à l'effort national de lutte contre Covid-19. Je ne citerai pas de nom, mais nous avons une liste de plus de 80 organisations et initiatives de jeunes bien référencées qui ont été mises en place afin de participer, comme je l'ai dit, à la lutte contre cette maladie qui prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi je le dis? C'est très important parce que actuellement nous sommes à plus de 270 décès. Cela s'est passé très très vite et la population n'a pas le droit de se relâcher. L'État est au premier chef concerné, il est au front. Donc nous tous, nous devons, en tant que jeunes, avoir la conscience déjà que nous avons un rôle très important à jouer. En ce qui me concerne, mon association Senvi, association a mené en partenariat avec diverses associations sénégalaises des actions pour justement apporter notre part à la lutte contre Covid-19. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai aussi mené des actions dans le domaine de l'éducation justement pour soutenir les enfants et les écoliers défavorisés et dont leurs parents n'ont pas les moyens
d'assurer la scolarité en cette période très difficile. Je ne vous apprends rien, hein, le secteur informel au Sénégal est très présent. On parle de 80 à 90% d'informels dans l'activité économique nationale. Et donc, il y a des enfants, des écoliers au niveau des régions, des zones rurales, qui n'ont pas les moyens de poursuivre les cours, la scolarité. Donc, je me suis dit, autant essayer de mettre en place une initiative solidaire nommée Éduc-Action, où j'ai soutenu plus de 120 écoliers défavorisés, en leur offrant chacun un masque, du matériel scolaire et en sensibilisant la population locale, les parties prenantes, les acteurs scolaires, l'administration, à soutenir justement la réussite de nos petits frères et de nos petites sœurs qui vont à l'école. Pour résumer, je dirais, Maïmouna, que d'une part, le rôle de la jeunesse a été très remarquable et remarqué, mais d'une autre, le relâchement se fait ressentir. Et c'est à cet instant précis que tout le monde a besoin des jeunes qui constituent la plus grande majorité, qui sont supérieurs du point de vue numérique au niveau de nos populations. Merci René pour la pertinence de ta réponse. Tu as parlé du relâchement. On va y revenir. Vous, en tant que, pour la deuxième question, vous, en tant que membre d'une organisation et ou association qui travaille de concert avec la jeunesse, quelle a été votre stratégie pour encourager et orienter ces jeunes à s'impliquer davantage dans leur communauté? Primo, comme je l'ai dit au début de mon propos, Social Change Factory a pour objectif de transformer, entre autres, les citoyens en penseurs et acteurs du progrès. Et donc, dans ce cadre-là, avec la pandémie Covid-19, nous avons initié un programme dénommé Dan Covid-19. L'objectif du programme, c'est de façon inclusive, créer du contenu positif, réel, et sensibiliser les communautés les plus reculées à travers les régions du Sénégal afin de participer à l'effort de lutte contre Covid-19. Nous avons plus de 3500 volontaires qui sont répartis dans les régions du Sénégal, de Dakar à Kédougou, en passant par Saint-Louis, Kolda, Matam. Tous les jours, ils partagent du contenu que l'on crée. Parce que, vous l'avez sans doute remarqué, hein, Maïmouna, il y a de nombreuses fausses informations qui circulent depuis l'avènement de la pandémie Covid-19. Et donc, nous luttons contre cela, mais pas que. Avec nos volontaires, dans le Covid-19, nos jambars, comme on les appelle, nous créons du contenu. Nous avons formé une communauté forte qui a noué des liens et qui, à travers du contenu innovant, des initiatives, participent de façon inclusive. Encore une fois, le mot inclusif est très important parce que les jambars participent concrètement à l'élaboration et à la continuité du programme, à la pertinence des initiatives qui sont menées dans ce cadre-là. Tout au long du programme aussi, nous axons nos interventions par l'intermédiaire de ce que j'appellerais la flexibilité. Parce que, en fonction de l'évolution de la maladie, nous essayons d'adapter. C'est un terme aussi très important. Nous essayons d'adapter nos contenus. Par exemple, hein, nous avons élaboré un ensemble de visuels sous format audio que nous envoyons à toutes les communautés dans toutes les langues locales. Wolof, Serer, Pulaar, Manding, Manjak, Jola, etc. Parce que c'est très important de toucher le maximum de personnes, le maximum de populations en langue locale. Nous y tenons. En dehors de cela, nous avons aussi des challenges que nous organisons entre nos jambars pour reconnaître justement le travail qu'ils mènent. Nous avons aussi des lives
que nous organisons avec des experts dans leur domaine. Nous avons, à juste titre, hein, organisé un live il y a quelque temps de cela avec une personne qui a été atteinte de Covid-19, qui nous a fait des témoignages très poignants en ce qui concerne la maladie, justement. Aujourd'hui, depuis quelque temps également, je dirais 2, 3 semaines, nous avons réorienté le processus dans le Covid-19 avec la création du groupe Jambar, des Jambars. Ce sont des personnes, ce sont des volontaires des Jambars sur lesquels nous nous appuyons pour mieux booster la communication positive, mais également la communication axée sur la sensibilisation contre Covid-19 et aider justement les parties prenantes qui font un travail aujourd'hui très remarquable et remarqué. Pour Social Change Factory, c'est effectivement cela. En ce qui concerne Senvi Association, nous continuons la sensibilisation sur les réseaux sociaux parce que le digital, le numérique, les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un vecteur très important de transmission d'informations. Maïmouna, c'est fondamental. Et donc, en dehors de la communication axée sur le digital, nous avons aussi des actions terrain pour sensibiliser justement notre environnement immédiat à la lutte contre Covid-19. Au demeurant, pour conclure, je dirais tout simplement, Maïmouna, que chacune et chacun a un rôle fondamental à jouer pour faire en sorte que l'on sorte justement de cette situation qui est catastrophique et terrible, qui impacte de nombreux domaines d'activité au niveau national. Et comme dirait la philosophie Ubuntu, je suis parce que nous sommes. De cette importante place qu'occupe le digital que vous avez eu à dire, et je m'en vais à vous poser cette question. Est-ce que vous avez touché vos cibles? Car nous sentons un bon moment qu'il y a eu un relâchement et des fausses informations qui circulent. Oui, par ricochet, c'est ce qui me fait parvenir à la partie évaluation qui est très importante dans le processus de mise en œuvre du programme d'Anne Covid-19 parce que nous demandons régulièrement à tous nos jambars combien de personnes ont-ils touché à travers des questionnaires, des formulaires d'évaluation. C'est très important pour nous. Mais vous savez, le moment que nous vivons, le momentum actuel est très délicat, très sensible. La cible aussi, en ces temps difficiles. Il est très, très difficile de s'adapter face au Covid-19. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une pandémie qui nous a pris de court. Je comprends d'une part, mais ce n'est pas pour autant que nous relâcherons. Ce n'est pas pour autant que nous arrêterons de continuer la sensibilisation et de faire notre part à la lutte contre Covid-19. Dans cette même perspective, René Edouard, actuellement, on voit une publicité qui incite les jeunes à rester chez eux. Comment vous voyez cela? On dirait que la jeunesse, elle est incriminée à la propagation de la pandémie. La question que je me pose en fait est la suivante. Est-ce qu'on peut demander à l'heure où nous sommes aux gens, aux personnes, aux Sénégalais de rester chez eux? Je ne sais pas. C'est une question que je lance comme ça. Mais ce que je veux dire, et je rejoins ce que Monsieur Ibrahim Nour Eddin Diagne mentionnait lors du débat national de la jeunesse, lors du débat numérique. La communication, en fait, de la part du gouvernement est, à mon humble avis, à revoir, parce que tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Je pense qu'à l'heure actuelle, il serait mieux et pertinent d'apprendre à vivre avec la Covid-19. Parce que le contexte, il est différent. Nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas
aux États-Unis, nous sommes au Sénégal, nous avons remarqué, et je pense que c'est partagé par pratiquement tout le monde, que nous avons besoin quand même de sortir. Il y a de nombreuses populations qui ne peuvent pas rester chez elles. Pourquoi? Parce qu'elles s'activent dans le milieu informel. Elles doivent se lever le matin, sortir pour chercher de quoi manger et nourrir leur famille. Le secteur informel, encore une fois, est très présent dans notre économie nationale. Et donc, ce que je proposerais, à mon humble avis, c'est d'axer la communication sur le fait qu'il faut porter son masque à tout moment pour ne pas être contaminé, pour ne pas attraper le virus et pour ne pas transmettre le virus, justement. À l'heure où nous sommes, il faut, encore une fois, apprendre à vivre avec la COVID-19, à condition de respecter les gestes barrières, de porter son masque, et voilà. Oui, René, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Nous sommes à la fin de notre entretien. Maintenant, quel message vous lancez à l'endroit de la jeunesse? Un message à l'endroit de mes chers collègues, de mes camarades jeunes, sénégalais, sénégalaises. Amadou Hampâté-Bâ disait si bien, pour faire une œuvre durable, soyez bons, soyez gentils, soyez vivables, soyez humains. Je pense que c'est très important. En ces temps difficiles, nous avons un rôle fondamental à jouer et nous devons prendre nos responsabilités. Voilà. Nous devons prendre nos responsabilités. Ici prend fin notre émission. J'espère que la jeunesse a bien pris note. Encore René-Édouard Mendy, merci de nous avoir accordé cet entretien. J'espère que vous reviendrez pour une autre émission pour nous parler de votre casquette de politiste. Avec plaisir, hein? C'est moi qui vous remercie. Ce fut vraiment un plaisir de participer à cette émission. Bravo à toute l'équipe de Sunuker FM. Vous faites un travail magnifique et je vous encourage et vous souhaite une très bonne continuation. Encore merci René-Édouard. Merci à nos fidèles auditeurs et auditrices de Sunuker FM. C'était votre émission Écho des jeunes présentée par Maïmouna Diop. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Ciao, ciao.